Bonjour à tous, ça fait longtemps, comme à chaque vidéo que je sors. Nous sommes aujourd'hui le jour d'Halloween, voilà, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans je crois, pour fêter un peu ça quoi. Yes. J'avais donc envie de refaire la même chose mais sur un format différent, c'est-à-dire de la musique. Faire de la musique flippante un peu, voilà, de la musique. Je parle ici pas de musique forcément d'ambiance qui va être collée à, par exemple, une vidéo, un film pour faire peur. Mais plutôt, je parle ici plutôt d'un son, d'un audio en lui-même flippant. Voilà, enfin, on va voir que j'ai pas trop respecté ça dans mon truc que j'ai fait. J'ai aussi expérimenté un petit peu de l'ambiance finalement, de quelque chose de plus mélodique, musical on va dire. Donc vous allez voir ça. Je vais juste un peu essayer de vous expliquer comment je m'y suis pris, comment on peut faire, vous avez compris finalement. J'ai donc ici mon petit fichier Ableton, logiciel de prédilection, voilà, sur lequel j'ai décidé d'abord de commencer avec cet instrument. Ça c'est un instrument que j'ai pris, donc j'ai ensuite écrit cette suite de notes. C'est très simple, mais vous allez voir que ça sonne plutôt bien. C'est exactement cet instrument que j'ai pris, donc vous voyez que ça sonne très pas beau. Simplement, finalement, en mettant des notes très courtes et en bougeant quelques paramètres de l'instrument, j'ai réussi à obtenir cette petite séquence sonore. Voilà, on peut voir que c'est déjà plus intéressant pour faire un audio flippant. Je vais ensuite rajouter 2 choses. Une basse ici, mais que je n'aime pas beaucoup. Je vais tout de même la faire écouter pour vous montrer comment... elle aurait pu servir pour un autre projet, mais elle ne convient pas trop à ce projet finalement, à ce type de choses. Mais voilà comment j'ai fait. Finalement, j'ai pris un sample de basse, je crois, et je l'ai découpé, voilà. Il y a 3 notes qui sont totalement saccadées comme ça, découpées, pour donner un effet un petit peu saccadé qui sonne comme ça. Cette basse ne va pas avec le reste du mix, donc je vais l'enlever parce que je n'aime pas trop ça. Par contre, ceci, ce qui est un sample d'orgue, auquel j'ai rajouté beaucoup d'effets que je vais vous montrer après parce que c'est un peu intéressant quand même. Ce sample d'orgue qui sonne à la base comme ceci. J'ai donc rajouté de la reverb. Donc vous savez ce que c'est la reverb, c'est finalement c'est faire résonner le son, je sais pas trop comment expliquer avec des mots simples. Un autofilter, donc c'est quelque chose qui va atténuer le son un petit peu comme s'il était étouffé dans une cabine comme ça. Si vous voulez, je peux vous montrer comme ça. Vous avez compris le principe. Un compresseur, c'est pour le gain, c'est pour le volume sonore, quoi. Et la vinyle distorsion, c'est une distorsion, c'est quelque chose pour faire saturer le son à la manière d'un son vinyle qui sonne donc à la fin comme ça. J'aime bien. Et donc avec notre cher sample de base, tout ceci va sonner comme ça. J'aime bien. Cette petite grave finalement donne le ton de la mélodie. C'est pour ça qu'on part vraiment là plus sur un truc mélodique finalement et pas sur un audio purement flippant, même si ça reste étrange, ça reste assez étrange comme atmosphère. Voilà. Après, je suis carrément parti dans un délire musique, parce que j'ai rajouté une sorte de lead qui sonne totalement comme ça. Ce qui fait que là, on part totalement dans un délire musical, on n'est plus du tout dans l'audio étrange en lui-même. Et j'ai rajouté même carrément des sortes de drums, une partie rythmique que j'ai confectionnée à l'aide de samples de glitch un peu.
c'est ce qui sonne donc tout ensemble comme ceci. Voilà. Et donc là, j'aime moins ce qui se passe parce que c'est moins intéressant. Ce que je voulais vous montrer justement, c'est que après ça, j'ai expérimenté d'autres choses. J'ai notamment pris un sample de percussion de djembé ou de... Alors là, le sample est modifié, mais je crois que c'est une sorte de percussion... Je sais pas du tout comment il sonne de base. Je l'ai totalement trituré, car finalement, c'est comme ça que je fais finalement pour faire que j'aime faire pour faire de la musique un peu étrange, c'est de prendre des samples et de totalement les triturer dans tous les sens. C'est comme ça que je fais généralement. C'est quelque chose de très fun à faire. Faites ça chez vous. Et donc ces percussions que j'ai donc très étirées, énormément étirées pour qu'elles sonnent très bizarrement comme ça, avec notre son de base, ça fait quelque chose d'assez intéressant comme ceci. Et là, on est vraiment dans quelque chose d'ambiance, vous voyez. Enfin, d'ambiance, je veux dire un peu action, un petit peu suspense. J'aime beaucoup cette texture sonore. Et j'aime encore plus celle d'après, où j'ai pris un sample de synthé, d'orgue, peut-être. Ah oui, je crois que j'ai pris un sample de synthé, mais que j'ai mis un orgue pour le jouer, et ce qui sonne très bien. Je vais d'abord vous le faire écouter sans les effets que j'ai rajoutés après, qui sont les mêmes que tout à l'heure. Hein. Sans les effets, il sonnait comme ça le sample. Et ça, avec nos effets, il sonne. Avec les effets, il sonne comme ça. Et avec notre son de base qu'on avait là, le petit... rappelez-vous le petit... tout ceci sonne de cette manière. Et là, j'aime beaucoup. Et là, c'est un petit peu ce que je voulais... là où je voulais en venir, c'est que là, on a juste 2 pistes et on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Et j'aime beaucoup ce qui se passe. C'est super. Donc voilà, ça prouve qu'on peut vraiment faire quelque chose de très intéressant avec seulement peu de choses. Parce qu'on voit que là, je fais quelque chose de, je trouve, plus intéressant avec seulement 2 pistes qu'avec ici 4 pistes. Voilà. C'est simplement pour vous démontrer un petit peu cet aspect de la musique finalement. Je vais ouvrir un autre fichier pour vous montrer un petit peu d'autres choses. Excusez-moi, Ableton a totalement craché. Donc là, il n'y a plus rien qui est opérationnel. C'est quoi ça? Alors, donc, ça ressemble pas au fichier que j'avais fait à la base. Logiciel de prédilection. De commencer avec cet instrument. Ça, c'est un instrument que j'ai pris, donc j'ai ensuite écrit cette suite de notes.
Ça sonne en bas. Je ne sais pas, je ne pense pas. She doesn't know houses. Tu restes ici, il faut du temps. Car j'ai peur, mais je ne m'arrête pas. Sur la route, sur la route. Et mais... Qu'est-ce que c'est que ce petit... Putain. Faites-moi sortir d'ici. Faites-moi sortir d'ici. Juste ça, putain.
ça. Quel est le but? Quelle finalité à tout ça? Tu veux le savoir? T'as gagné. La voilà la fin. Rien! Du vide, tu m'entends? Même ton mal-être n'existe plus ici. Pourquoi si? Pourquoi ça? C'est simple. Le bonheur est un putain de rêve, comme tout le reste. Arrête de croire qu'on s'en sort. Tu sais très bien que c'est faux. L'amour ne te sauvera pas. Il te trahit déjà sans cesse. L'argent? La célébrité? Tu sais ce qui te sauvera? La mort. Jamais. Plus jamais rien. Ces souvenirs qui te hantent. Tu veux les garder, mais ce sont eux tes bourreaux. L'assassin, c'est le temps. Tu en sens relâche dans ce théâtre qu'est l'espace, et à la fin, il ricane. Non. Ne crois pas qu'on gagne. Ne crois pas qu'ils t'accompagneront. Ne crois pas que tu es différent. Ne crois pas en toi. Ou plutôt ne crois pas en ce que tu te dis. Peut-être que oui, finalement. Il vaut mieux ne rien croire.